Amis de la poésie, bonsoir. Je ne lis que très peu d'œuvres contemporaines. D'ailleurs, chaque fois que je m'y risque, je suis déçu. Peut-être est-ce moi qui ne sais pas choisir mes lectures, ou peut-être suis-je trop bien installé dans ce 19e siècle littéraire pour réussir à embrasser d'autres horizons. Je ne le sais. Ce que je sais en revanche, c'est que la lecture du roman « La confession négative » a été pour moi bouleversante. L'histoire, fortement inspirée par la jeunesse de l'auteur, est celle d'un étudiant à qui l'on propose de venir faire la guerre au Liban. Quand on est un homme au sortir de l'adolescence, deux choix s'offrent à nous. Rester enfermé dans notre confort bourgeois ou partir à l'aventure. Le personnage avait pour ambition de devenir écrivain. Pour cela, il lui fallait vivre. Vivre. Et la façon la plus logique d'expérimenter la vie, c'était pour lui de faire la guerre. Nous traversons ainsi, durant plus de 400 pages, ce conflit libanais qui nous est présenté, et c'est assez rare pour être noté, qui nous est présenté du point de vue phalangiste. Mais le personnage n'est pas là pour faire couler le sang. Il n'est pas là pour exacerber une violence virile et primitive. Il est là pour devenir écrivain. Et le détachement du personnage vis-à-vis de cette guerre est certainement ce qui glace le plus le sang. J'aimerais aujourd'hui vous lire un extrait où le narrateur évoque son expérience de franc-tireur. Le franc-tireur, c'est le soldat isolé en haut d'un immeuble et qui, pour semer la terreur dans les rangs adverses, ouvre le feu au hasard sur qui passe dans son champ de vision. Durant le siège de Sarajevo, au milieu des années 90, l'allée principale de la ville était connue pour ses nombreux francs-tireurs. On l'appelait d'ailleurs familièrement Sniper Alley. Et des panneaux avec écrit « Pazzi, sniper », qu'on pourrait traduire par « Attention franc-tireur », jalonnaient l'avenue. En l'occurrence, dans ce livre, nous ne sommes pas à Sarajevo, mais à Beyrouth. Et le décor n'est guère plus réjouissant. Écoutez. Je songeais aux événements de la matinée. La tâche de franc-tireur est tout à la fois simple et difficile, et le prestige y est anonyme. La mort aussi, celle des victimes, comme celle du tireur. Elle relève moins cette tâche de l'habileté à atteindre une cible que de la stricte application de quelques règles sans lesquelles on y laisserait sa vie, sachant que les contre-tireurs existent parfois de l'autre côté. Débusquer un franc-tireur ennemi, à supposer que le franc-tireur ne soit pas en fin de compte l'ennemi de tout le monde, est aussi difficile. La grande scène de combat de Full Metal Jacket repose tout entière sur l'élimination d'un franc-tireur qui se révèle être une Vietnamienne à l'allure de frêle adolescente. Si je renvoie au film de Kubrick, ce n'est pas pour me défausser sur lui de descriptions fastidieuses ou techniquement délicates, et que j'aurais du mal à mener à bien en un temps où le roman a abandonné la représentation souveraine du monde. C'est parce que j'ai eu affaire, à Beyrouth, à un franc-tireur dont la jeunesse avait quelque chose de la féminité de la Juliette du film. Je l'ai aperçu au moment où il a décroché, ce matin-là, après avoir abattu un homme qui tentait de franchir le passage en voiture d'est en ouest. Il s'était légèrement découvert pour tirer, et j'avais entrevu sa silhouette juvénile, et la partie de son visage que ne dissimulait pas son kéfier légèrement défait, et dans un pan duquel il enveloppait son fusil afin qu'il ne jette pas d'éclat. Et son cou, où j'ai cru voir palpiter la veine que j'ai fait éclater au même instant. Il est tombé en se tournant vers moi, comme s'il me voyait enfin, et qu'il voulut me laisser regarder son visage au trait quasi féminin. À la beauté de guillotiner, ai-je pensé, puisqu'on était encore à un temps où les condamnés à mort, en France, avaient la tête tranchée. J'avais tué mon semblable, et j'en éprouvais une sorte de découragement, de tristesse qu'il m'a fallu faire passer en tuant ou blessant dans les minutes qui ont suivi, d'anonymes civils qui s'étaient crus oubliés ou protégés par ce combat d'hommes invisibles. Je ne me sentais pas pour autant un bourreau, et la souffrance ni la mort d'autrui ne me donnaient de plaisir. J'étais tout simplement indifférent, y compris à ma propre existence, m'attendant sans cesse à être tué et l'acceptant pourvu que je ne souffre pas. Du bourreau, j'avais cependant et l'aspect et l'impunité. Et aussi le prestige fait d'effroi quasi sacré qu'il possédait autrefois, avec sa proximité des prostituées, et ce droit de havage qui lui permettait de prendre de la largeur de sa main toute marchandise exposée aux halles, avant de devenir un fonctionnaire sans nom. Certaines femmes, qui avaient fini par savoir qui j'étais, étaient disposées à se donner à moi sur le champ. Les enfants et les voyous m'admiraient, mais je faisais horreur à la plupart.